Hello everybody! Aujourd'hui, nous corrigeons les exercices du lundi 23 mars. Tout d'abord, l'anglais. Hello! What's day today? Today is Monday. Yesterday it was Sunday. Tomorrow it will be Tuesday. Repeat after me. Today is Monday. Well, yesterday it was Sunday. Very good. Tomorrow it will be Tuesday. Very well. See you later. Nous poursuivons avec l'orthographe. Toujours cet exercice sur les homophones. Et la préposition et le verbe à la troisième personne du singulier. Comment fait-on pour les différencier? Et la préposition, on peut le remplacer par et puis. Et le verbe, on change le temps. Si elle change et se transforme en était, c'est que c'est bien un verbe et qu'il faut l'écrire E-S-T. On essaye. Il est magnifique et très fier. Hier, il était magnifique et puis très fier. Le premier est s'écrit E-S-T, le second E-T. On continue. Ce n'est pas ma faute. Hier, ce n'était pas ma faute. Est-ce que c'est bien le verbe? Eh oui, il a changé. Donc c'est le verbe, on l'écrit E-S-T. Le bureau du directeur est fermé. Hier, le bureau du directeur est puis fermé. Hier, le bureau du directeur était fermé. Le mot change, c'est bien le verbe. On l'écrit donc E-S-T. Je vous laisse continuer la fin de l'exercice et bien regarder la correction. Ensuite, il y avait des problèmes. Il y avait également les fiches de calcul, mais ça, je vous ai mis des vidéos en ligne pour vous rafraîchir la mémoire sur comment faire les multiplications et les soustractions. À retenue, vous aurez la correction en fin de semaine. Je compte sur vous pour bien les travailler. Le problème, Antoine compte les heures qu'il passe devant la télé. Il a passé 1 heure par jour de la semaine et 2 heures le week-end. 1 heure par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Oh! Une addition réitérée, ça fait quoi? C'est pareil qu'une multiplication. 5 fois 1. Et 2 heures sur le week-end. Samedi, dimanche. 2 heures, 2 heures. Ça nous fait combien de temps? 4 heures. Et on additionne 5 plus 4. On tombait sur 9 heures. Besma a acheté 5 pommes et 4 kiwis. En rentrant, elle mange 4 fruits. Combien lui en reste-t-il? Elle a 5 pommes, 4 kiwis. 5 plus 4, 9 fruits en tout. Elle en mange 4. Il lui reste combien de fruits? 5. Bravo. D'abord une addition, puis une soustraction. On continue. Ouh là là, un petit peu plus difficile celle-ci. Enzo a capturé des coccinelles et 7 escargots. Pendant la nuit, 5 coccinelles se sont échappées. Au matin, il lui reste que 9 insectes. Et combien d'insectes avait-il capturé? Alors, première étape, il fallait savoir combien il y avait de coccinelles. Pour le savoir, on faisait 9 insectes en tout, moins les 7 escargots. 9 moins 7, 2. Ce qui fait qu'il ne restait que 2 coccinelles. S'il y a 5 coccinelles qui se sont échappées et qu'il en reste 2, combien il y en avait au départ? 5 plus 2, 7. Est-ce que le problème est terminé? Eh bien non, parce qu'on a d'un côté 7 escargots et de l'autre 7 coccinelles. Alors combien avait-il d'insectes avant?
que les coccinelles se soient envolées? 7 plus 7, 14 insectes. Bravo à ceux qui ont trouvé, ce n'était vraiment pas facile. Alors, là aussi, oh dis donc, la maîtresse elle complique le travail. Ce soir, Louane rentre chez elle avec 30 euros. Dans l'après-midi, elle a dépensé 15 euros dans une boutique, puis 5 euros à la boulangerie. Et enfin, elle a trouvé 10 euros par terre. C'est une chanceuse, cette petite Louane. Combien avait-elle ce matin? Alors, déjà, il faut savoir combien elle a dépensé d'argent. Elle a dépensé 15 euros dans une boutique, 5 euros dans une boulangerie. 15 plus 5 égale 20 euros. Elle a donc dépensé 20 euros en tout. Et quand elle rentre chez elle, elle a combien? Elle lui reste 30 euros. Ce qui fait que pour savoir combien elle avait, il y a 30 euros plus les 20 euros qu'elle a dépensés. 30 plus 20, ça nous fait 50 euros. Alors on pourrait se dire, ah ben elle avait 50 euros. Oui, sauf qu'elle avait 10 euros en moins. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé 10 euros par terre. Il n'était donc pas dans sa poche le matin. Donc 50 euros moins 10 euros. Elle avait combien le matin? Elle avait 40 euros. J'espère que vous avez bien rédigé votre phrase réponse à chaque fois. Ensuite, Élise apporte 12 biscuits à l'école et elle veut les distribuer de façon équitable pour ses 4 copines. Alors, comment avez-vous fait pour ça? Vous pouviez faire 4 petits tas de biscuits et on en met un à chaque fois. Et il en faut combien pour que tout soit égal? 4 fois combien de biscuits est égal 12? Eh bien, c'est 3. 12 divisé par 4 égale 3. On peut faire 4 paquets de 3 biscuits. 4 fois 3. Donc, elle donnera bien 3 biscuits à chacune de ses copines. Après son anniversaire, Gus achète 5 boîtes contenant 6 toupies. Combien de toupies possède-t-il? 5 boîtes. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Oh là 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 là! Il n'y a pas une façon plus rapide de faire? Vous la connaissez? Eh oui, quand il y a une addition réitérée, 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, on peut faire une multiplication. Très bien. Donc ici, il y avait 5 boîtes de 6. 5 fois 6. Et donc, on obtenait 30 toupies. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Ah, pour l'exercice de grammaire, nous l'avons fait plusieurs fois ensemble. Je vous laisse regarder et corriger vous-même. Vous avez pu souligner aussi des reptiles avec le D déterminant et reptiles non communs et des insectes. Sauf que moi, je n'ai souligné que les groupes nominaux où il y avait un adjectif, parce que c'est cela qu'on avait vu à l'école. Si vous avez souligné les autres, ce n'est pas une erreur. L'orthographe. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. Le S se prononce S entre une consonne et une voyelle, mais pour se prononcer S entre deux voyelles, il a besoin de son petit frère. Sinon, il se prononce Z. Alors, là, je vous laisserai regarder s'il fallait mettre un S ou deux S. Il faut bien regarder, est-ce que je suis entre deux voyelles ou est-ce que je suis entre une consonne et une voyelle? La recette de cuisine, qu'est-ce que j'aurais aimé être chez vous pour goûter ce que vous avez préparé à manger? J'espère qu'on aura l'occasion d'y goûter plus tard. Et donc vous aviez également à lire le conte. Il était un peu long, donc j'espère que vous le finirez demain pour pouvoir le raconter à votre famille. Je vous dis à demain. Au revoir.